l'OMS n'était pas du tout d'accord. L'OMS finalement a organisé une équipe de scientifiques de catégorie mondiale pour enquêter sur la question. Et la question a été lancée à la fin des années 30, début des années 40, par la recherche de Joseph Hermann Müller, d'origine allemande mais établi aux États-Unis, qui a eu le prix Nobel en 1946 pour avoir découvert et prouvé les effets destructifs, horriblement destructifs de l'énergie atomique sur toute cellule vivante. Les conclusions étaient sans appel et il parle surtout sur les dégâts génétiques. C'est quelque chose qui a complètement disparu du discours. On parle du cancer maintenant et d'autres maladies. Mais eux tous, et partout dans la littérature de l'époque, on trouve dégâts génétiques, menaces génétiques. Le génome de l'humain, on ne disait pas du génome à l'époque, mais le patrimoine génétique de l'humanité est menacé parce que, et Müller avait prouvé ça, les dégâts se passent de génération en génération jusqu'à ce que la lignée s'éteigne. Le chiffre officiel de l'OMS du nombre de personnes mortes suite à Tchernobyl, 51 personnes. Il y a un petit décalage avec d'autres chiffres, petit. 2006, à l'occasion du 20e anniversaire de Tchernobyl, l'Ukraine émet un communiqué. Alors l'Ukraine, c'est où se trouve Tchernobyl. Tchernobyl se trouve près de la frontière avec la Biélorussie et à cause du mouvement des vents, le gros des dégâts se sont produits en Biélorussie. Donc l'Ukraine a été pas mal épargnée. Et pendant des années, le gouvernement de l'Ukraine a lutté bec et ongle pour minimiser l'affaire et réduire de toute manière possible le nombre. Donc en 2006, ce communiqué officiel constate le nombre de victimes ukrainiennes, 2 646 106. Le 29 mai 1959, à l'Assemblée mondiale de la santé, l'OMS se trouve imposé un accord avec l'AIRA. L'AIRA a été montée par les États-Unis justement pour gérer le système nucléaire du monde. Mais l'AIRA a été établie sous l'autorité du Conseil de sécurité. Donc depuis 1959, l'OMS ne fait rien du tout dans le domaine de la radiation ionisante et la santé. Donc, quand Tchernobyl a explosé, l'OMS a dû demander la permission de l'AIRA pour envoyer des équipes sanitaires et cette permission a été refusée. En ce qui concerne cette affaire de Covid, il faut garder à la tête tout simplement que les brevets de ces produits qu'on nous a présentés comme vaccins sont la propriété du Pentagone, développé par le Pentagone. Le brevet était entre les mains. Enfin, ça a été disputé avec Robert Wallace Malone qui avait inventé la technologie, mais après 20 ans, les brevets sont échus. Ils ont été repris par la DARPA, Defense Advanced Research Agency, et la BARDA, Biologics Advanced Research Authority. Et c'est à partir de ça qu'on a eu ces merveilles.